Ce qui est génial avec Pierre, c'est que souvent il pose la question, puis il Bon, donne ça une va, partie toi. de la réponse, Il et donne la puis il revient réponse. poser la question. Tu changeras pas, tu Si changeras ça pas. continue, T'avais pas je remarqué ne que t'avais dirai la plus moitié rien. de la réponse dans ta question. Non, non, Monsieur non, il n'y a pas la l'ambassadeur. réponse. Je ne sais pas la réponse. Non, moi je voudrais compléter la question ben voilà, de ça y est. Pierre. Bon, vous par n'aurez plus rapport, rien à dire à la par fin. rapport voilà. aux Français. Il y a beaucoup de Français qui, je parlais d'héliotropisme tout à l'heure, qui vont s'installer au Maroc. Alors évidemment, ce n'est pas des sans-papiers au sens propre du terme par rapport aux populations que vous avez évoquées, mais il faut les régulariser, leur donner un droit de séjour. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de Français qui investissent là-bas chez vous. Et pour compléter aussi les Ça y deux est. questions précédentes, parce que c'est important de les compléter, le Maroc a donné le droit croyais de qu'on était vote trop aux complet, étrangers aux élections locales. Vous nous en dire aussi plus dans la réponse que vous allez faire à ces trois questions. Vous êtes gâté, monsieur l'ambassadeur. Alors, effectivement, commençant par aujourd'hui, on a des flux migratoires aussi, effectivement, qui sont observés du nord vers le sud. De populations, je parle d'abord de populations qui n'est pas d'origine marocaine, Oui. qui, pour différentes raisons, souhaitent s'installer au Maroc, parfois pour des raisons liées simplement à son climat, mais on observe aussi de plus en plus une population qui est intéressée s'installer au Maroc pour des raisons parfois économiques, pour investir, pour développer, ou simplement pour l'emploi, simplement pour développer leur carrière au Maroc au gré de certaines opportunités qui peuvent apparaître. Et donc aujourd'hui, on a cette population a tendance à augmenter et bien sûr, elle est réglementée. Bon, autant lorsqu'on est en touriste, il n'y a pas de visa entre le Maroc et les pays européens. Autant lorsqu'on s'installe sur de longues durées, il y a besoin de cartes de séjour et éventuellement, lorsque la personne travaille, il y a besoin de cartes de travail. Enfin, les conditions pour cela sont facilitées chaque fois que ces installations correspondent à des considérations économiques ou à des considérations touristiques particulières. Il est intéressant d'ailleurs de voir le flux de caravanes qui descendent Par Gibraltar puis qui descendent vers le Maroc, tout à fait vers le sud, tout à fait vers l'Aïoun, vers Dakhla. Plusieurs milliers de caravanes chaque année vont et s'installent je dirais, sur les plages, au bord de l'océan, sans aller nécessairement d'ailleurs dans des espaces ou dans des zones aménagées pour cela, et reviennent à une autre période de l'année, ce qui montre un peu toute la confiance qu'il peut y avoir, toutes les considérations aussi certainement de sécurité qui doivent jouer. Alors à côté de ces flux qui se renforcent, bien sûr, il y a une communauté marocaine qui est installée aujourd'hui à l'étranger. En France, on estime probablement, le nombre d'immatriculés au niveau des consulats dépasse le 1 300 000 personnes, mais on estime probablement, compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont acquis la nationalité, probablement ces nombres sont même un peu plus élevés. Ce qui est observé, il n'y a pas de retour massif. Par contre, ce qu'il y a, d'abord, une volonté d'avoir de la mobilité. C'est-à-dire de pouvoir venir au Maroc, s'installer quelque temps au Maroc, revenir en France, et beaucoup souhaiteraient pouvoir le faire de manière avec certaines facilités. Oui. Et c'est faisable Dans un certain nombre de cas, cela est tout à fait faisable lorsque les personnes ont la nationalité. Autrement, pour des séjours qui sont beaucoup plus longs, certains craignent de perdre leur carte de séjour et donc parfois évitent de le faire ou ont tendance à faire plus d'allers-retours qu'ils ne l'auraient fait si les considérations... Vous parlez de leur carte de séjour en France. Leur carte de séjour en France. Je voudrais qu'on avance. J'ai une question et ensuite on changera de sujet sur cette région du sud du Maroc. Vous avez parlé tout à l'heure du Sahel. On sait aujourd'hui que
au Sahel, il y a un certain nombre de groupes djihadistes, un certain nombre de groupes terroristes. Comment le Maroc gère cette situation ? Le Maroc est extrêmement attentif au développement qu'il observe aujourd'hui au niveau du Sahel, où nous avons des étendues territoires très, très larges, très peu peuplés, avec certainement difficulté pour pouvoir réellement maîtriser la situation sécuritaire, d'autant plus qu'un certain nombre de réseaux se sont installés dans ces régions-là qui vont au-delà de ce qui était observé pendant longtemps, qui était de la simple, je dirais, de l'échange commercial, que l'on peut qualifier parfois de contrebande, mais qui était naturel, puisque les frontières même physiques n'existent pas sur le terrain. Et donc, tout cela a évolué parfois en réseau beaucoup plus organisé, avec de la drogue qui circule, avec des armes parfois légères, et avec aujourd'hui certains groupes terroristes qui s'installent. Et donc, le Maroc, par rapport à cette situation, est mobilisé l'ensemble de la communauté internationale et considère que la réponse la plus adéquate est une réponse qui s'appuierait sur de la coopération régionale, qui renforcerait les capacités des acteurs régionaux, permettrait un développement aussi des populations qui sont au niveau des frontières des différents pays. Et encore récemment, le Maroc a accueilli une conférence ministérielle sur la sécurité des frontières dans les pays du Sahel, et notamment en Libye. Ce qui montre que le Maroc reste très actif par rapport à cette région-là, où il considère que les risques ne sont pas nuls. Et donc, en même temps, il développe ses propres anticorps, je dirais, internes, à travers la mobilisation de sa propre population, à travers sa vigilance interne, pour éviter qu'un certain nombre de groupes ne puissent s'installer sur son territoire, et grâce aux résultats obtenus, a pu éviter cela jusqu'à présent. Mais en même temps, les réseaux sont transnationaux, et donc cette coopération régionale est absolument nécessaire. Monsieur l'ambassadeur, c'est effectivement transnational, surtout le Sahel. Dans ce domaine, et puis peut-être un peu au-delà, quelles sont vos relations avec le voisin algérien ? Nous avons une relation qui était qualifiée récemment par notre chef du gouvernement comme étant une relation entre frères voisins qui ont des différences d'appréciation, qui ont des sujets de tension, mais qui, en même temps, cherchent à préserver... La coopération au sein de l'UMA, il y a des échanges qui ont lieu entre ministres, il y a quelques échanges qui ont lieu entre des acteurs de la société civile, mais il faut bien reconnaître qu'on est sur des échanges qui restent limités, qui restent extrêmement faibles. Il faut bien, la frontière aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie est une frontière qui est fermée. On considère aujourd'hui que le fait que l'UMA, que l'Union du Maghreb arabe, n'ait pas pu se réaliser, c'est 2 points de croissance de PIB en moins pour l'ensemble des pays de la région, ce qui est considérable à un moment où les besoins en emploi, les besoins en création de richesse sont très présents. Donc, tout en considérant que le Maghreb doit pouvoir se réaliser à un moment ou à un autre. Maroc déplore qu'il ne puisse pas être déjà une réalité et œuvre pour faire en sorte que les relations avec le voisinage puissent se développer en dehors des polémiques et en dehors des éléments de tension qui apparaissent actuellement. D'ailleurs, Pierre, sur cette question, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il arrive quand même très bien pour le pouvoir algérien que ces tensions arrivent maintenant, parce qu'on va assister certainement à un changement politique important en Algérie, et peut-être que c'est aussi un meilleur moyen de détourner l'attention.
Vous y connaissez en politique. Peut-être, je ne sais pas, je ne répondrai pas. Je ne suis pas ambassadeur aujourd'hui. Joker. Votre silence en dit long d'ailleurs. Oui, il faut Encore avoir 2 aussi- ou 3 questions puisqu'il est Il y déjà a 50. France-Maroc et les phénomènes que nous connaissons nous aussi. Allez-y Pierre. Je vous laisse la parole cette fois-ci. Ça peut vous dire je fais les réponses, alors non. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous êtes là aujourd'hui dans la vallée de la Seine, dans le Mantois plus précisément, où il y a une très très forte communauté marocaine. Je crois que c'est la première à Mantes-la-Jolie, et si je rajoute Mantes-la-Ville, Dans la vallée de la Seine, dans c'est la la vallée de première. la Seine, c'est la première. Quel conseil, quel message, pas des conseils, mais quel message donneriez-vous aux ressortissants marocains qui vous écoutent aujourd'hui? Ils sont certainement très nombreux, presque les oreilles m'ont teinté. Ils sont très nombreux à vous écouter. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui comme message? Ressortissants marocains et les franco-marocains. Franco-marocains, oui. Oui. Élargissons. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une communauté marocaine qui est installée dans la région importante et qui est une communauté qui est bien intégrée, qui, d'après tous les échos que j'en ai, travaille, s'inscrit dans les lois de la République et respectueuse. C'est une communauté qui, pour une large partie, est très pratiquante de sa religion, mais en même temps dans une pratique très ouverte de tolérance et de respect des autres cultures et des autres religions. Et c'est en même temps une communauté qui a conservé un lien extrêmement étroit avec le Maroc, même lorsque certains ont pris la nationalité française et qui aujourd'hui leur permet d'être une forme de passerelle ou une forme de pont entre le Maroc et la France. Et j'ai la conviction que de plus en plus, on voit un certain nombre de jeunes, on voit un certain nombre de talents éclore au sein de cette communauté, qui est une richesse autant pour la France et pour leur pays d'accueil que pour le Maroc, et que beaucoup de projets de partenariats, parfois des projets d'investissement, parfois des projets autour de la dimension culturelle peuvent être développés pour permettre réellement à cette communauté de jouer son rôle de lien entre la France et le Maroc. Pierre Cardot. Monsieur l'ambassadeur, peut-être vous poser une question à laquelle vous ne répondrez pas, mais je la pose quand même. Pourquoi tu la poses alors? Ça, c'est du Pierre tout craché. Allez-y, C'est Pierre. un piège. Vous connaissez très bien les cultures françaises et la culture marocaine. Quel regard avez-vous sur les débats qui ont lieu en France en ce moment, sur les problèmes des religions, sur le problème des voiles, etc. Et les réactions qu'il y a en France? Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si vous avez Mais on vous pose la question. une remarque, quelle impression ça vous donne tout ça? C'est des sujets complexes. C'est des sujets où la réponse n'est pas nécessairement universelle. C'est que les réponses correspondent à des réalités au sein d'une société à un moment donné et parfois dans un lieu donné. Mais ce qui est important, au-delà des spécificités, Oui. c'est de maintenir ce lien et ce vivre ensemble qui est nécessaire entre des communautés qui peuvent avoir parfois des cultures différentes, mais qui, au-delà de cette différence de culture qui peut être une richesse, peuvent converger sur des objectifs communs. Et je pense que probablement il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quand je dis beaucoup de travail, de part et d'autre, c'est-à-dire que de la part des acteurs eux-mêmes qui doivent mieux communiquer sur et mieux exprimer ce respect de l'autre et ce respect des règles de la République, et inversement la capacité aussi
que parfois on ne leur renvoie pas leurs différences comme étant un handicap, mais un facteur de richesse et un facteur d'inclusion. Une dernière question, parce que le temps que nous a imparti, on l'a largement dépassé. On le disait, il y a une très forte communauté marocaine dans la vallée de la Seine. Depuis plusieurs années, on entend parler d'un consulat qui serait probablement ou peut-être à Mantes-la-Jolie. Où en sommes-nous sur ce dossier qui, je suis certain, intéresse beaucoup de nos auditeurs marocains? Le Maroc a pris l'option d'avoir une approche de proximité par rapport à la communauté marocaine installée à l'étranger et particulièrement en France. Aujourd'hui, nous avons 16 consulats qui sont opérationnels. La décision a été prise puisqu'il y a un décret qui a été publié pour la création d'un consulat à Mantes-la-Jolie. Dans sa mise en œuvre, nous sommes en train avec le ministère des Affaires étrangères, d'en déterminer les modalités de mise en œuvre. Et très rapidement, on reviendra et on annoncera à la communauté montoise le planning de développement d'un tel consulat. Vous nous dites ici ce soir que ça sera fait dans les mois à venir, voire les toutes proches années? C'est acté par un décret aujourd'hui et donc la décision est déjà prise pour pouvoir le mettre en place. Merci Monsieur l'Ambassadeur de vous être déplacé jusqu'à nos locaux, d'autant plus que je sais que c'est l'une de vos premières visites dans le Mantois, si ce n'est je crois la première visite dans le Mantois. Merci de vous être déplacé puisque vous êtes venu spécialement pour notre émission. Merci à... Et puis d'avoir répondu clairement à nos questions. Tout à fait. Merci. Vous voulez dire quelque chose, Annette, juste avant, non? Non. Merci, merci à Pierre. À Pierre Cardot. La semaine prochaine, on recevra le maire de Poissy. La semaine suivante, on recevra le préfet des Yvelines. Et puis, je voulais dire quand même un petit mot à ma chère et tendre amie Annette Polvast, puisque c'est votre dernière émission ce soir. Oui. Je tenais à vous remercier parce que nous avons éprouvé énormément de plaisir à travailler avec vous. Vous avez apporté votre regard, votre expertise, votre côté féminin extrêmement pointu sur lequel vous n'êtes pas gêné à aucun moment d'égratigner les gens de gauche comme de droite. Et je voulais très sincèrement vous remercier ici. Ah oui, mais comment on va faire pour la remplacer? Ça va être quelque chose. On va d'abord la remercier oui, on la remercie, au nom de LFM Radio. Il n'y a pas besoin de témoins. Et au nom d'un certain nombre de nos auditeurs, d'autant plus que je sais que sur certaines émissions, vous avez eu quelques retours qui n'étaient pas avant émission ou après émission, qui n'étaient pas forcément gentils. Et pour cela, je tenais à vous dire merci Annette et à la semaine prochaine. Merci Labib. À bientôt Annette. Merci Pierre. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.